Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Science Quiz. Alors ce soir, c'est l'édition spéciale Planète Nature pour la fête de la science. Tout au long de cette manifestation, placée sous le signe du numérique cette année, nous avons 4 équipes qui vont s'affronter sur 4 thèmes. L'air, le feu, la terre et l'eau. Chaque bonne réponse fera progresser le score de chaque équipe. Les 2 équipes qui auront marqué le plus de points vont s'affronter ensuite en finale autour d'une roue de la fortune. Alors, hier, nos équipes se sont déjà affrontées sur le thème de l'air. Donc ce soir, ce sera sur le thème du feu. Donc, Tara, comment est-ce que tu te sens? Donc on rappelle que Tara, elle est dans l'équipe des loutres. Est-ce que tu sens que tu vas gagner ce soir? Ça s'est bien passé hier? Oui. C'était facile l'air? Non. Non, c'était dur. Et toi, Anton, est-ce que c'était facile hier? Oui. Tu t'es bien amusé quand même? Oui, oui. Donc ce soir, sur le thème du feu, donc, on rappelle quand même que l'équipe des chamois s'est démarquée hier sur le thème de l'air avec 8 points et l'équipe des loutres avec un petit point. Mais ce soir, rien n'est joué. Alors, avant de lancer la première manche, donc on rappelle bien, il y aura comme d'habitude 3 manches de 3 questions. Avant de lancer la première manche, Molly, est-ce que tu peux nous rappeler les règles du jeu? Donc, comme pour hier, c'est une question de rapidité. Il faudra buzzer le plus vite. Mais attention, il faudra buzzer une fois que je vous ai énoncé toutes les propositions. Ok? Donc, si vous buzzez avant, le point sera remis à l'équipe adverse. Donc, il y aura pour la première manche, donc ce sera comme pour hier, un vrai-faux. Pour la deuxième manche, il y aura peut-être 3 propositions de réponse. Et pareil pour la troisième manche. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On peut tout de suite passer à la manche 1. Alors, première question, pour rappel, on ne buzz pas avant que j'ai terminé de dire la question. Alors, on va parler des volcans. Tous les volcans sont actifs sur Terre. Vrai ou faux? Anton? C'est faux. C'est faux. La réponse tout de suite en vidéo. Il existerait plus d'1 million de volcans cachés dans le fond des océans. Mais les derniers recensements font état de quelques 10 000 volcans seulement apparus à la surface de la Terre. Parmi eux, une vingtaine seraient en éruption à chaque instant. Et entre 50 et 70 entreraient en éruption chaque année. Au total, il y aurait donc environ 1500 volcans actifs sur notre planète. Donc tu avais raison, donc 1 point pour l'équipe des chamois. Tous les volcans ne sont pas actifs sur Terre. T'inquiète pas Tara, deuxième question. Alors on attend bien que j'ai dit la A et la B avant de buzzer. Ok? Il est possible de reproduire l'effet visuel d'une éruption volcanique en mélangeant du bicarbonate de soude et du vinaigre. Vrai ou faux? Les chamois? Vrai. Vrai? Eh bien regarde bien l'expérience en vidéo. Il est possible de reproduire l'effet visuel d'une éruption volcanique grâce à une réaction chimique entre le vinaigre d'alcool blanc et le bicarbonate de sodium. On y ajoute du colorant en poudre pour apporter de la couleur, ici le rouge pour nous rappeler la couleur de la lave. On verse d'abord environ 400 ml de vinaigre au centre de la maquette. Puis l'équivalent d'une cuillère à café de colorant en poudre. Grâce à un entonnoir, on ajoute une grosse cuillère à soupe de bicarbonate. Quand le bicarbonate est entré en contact avec le vinaigre, qui est très acide, une réaction chimique a eu lieu et les 2 composants ont alors produit un gaz appelé dioxyde de carbone. C'est le même gaz que lorsque nous expirons. Ce gaz nouvellement créé a pris beaucoup de place dans la bouteille et la pression à l'intérieur a rapidement augmenté. Le gaz a fini par s'échapper par le haut sous forme d'une multitude de petites bulles qui ont entraîné une partie du liquide avec elle. Lors d'une éruption volcanique, le magma qui est composé de roches en fusion est également liquide. C'est ce magma qui est alors évacué à l'extérieur du volcan sous la très forte pression des gaz volcaniques. Donc ça fait 2 points pour l'équipe des chamois. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un volcan à la maison? Non, jamais. Ce sera peut-être l'occasion d'essayer. Troisième question. Il est possible d'éteindre un feu avec une loupe. Vrai ou faux? Tara? Vrai. Vrai? Non, faux. Ah!
Bon, dans ce cas-là, je pense qu'il faudra reposer la question et ce sera au plus rapide de répondre. Il est possible d'éteindre un feu avec une loupe. Faux. Anton? C'est faux. C'est faux, réponse en vidéo. Bien au contraire, il est possible d'allumer un feu avec une loupe en utilisant le rayonnement du soleil. Lorsque les rayons du soleil traversent cette lentille, ils sont déviés vers l'axe du faisceau et se rassemblent en un point. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une loupe sert à observer précisément un certain point. Le point est alors surchauffé avec la concentration des rayons lumineux, dont les infrarouges, et s'il est exposé à un combustible comme une feuille par exemple, il se consume, voire s'enflamme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à cause de morceaux de verre jetés en pleine nature, comme les bouteilles abandonnées en forêt, on peut déclencher des incendies dramatiques. Alors attention, il y a des petits pièges dans les questions. Et oui, on ne peut pas éteindre un feu avec une loupe, par contre on peut allumer un feu avec une loupe. Bon, il ne faut pas le faire à la maison, attention. Alors c'est fini pour cette manche 3, donc cette manche 1, pardon, l'équipe des chamois remporte 3 points. Alors, il y a encore l'opportunité de remporter 3 points. Donc c'est parti pour la manche 2. Les règles ne changent pas, mais cette fois-ci, vous aurez 3 propositions de réponse. Il faudra répondre A, B ou C, mais attention, laissez-moi bien lister toutes les propositions avant de buzzer. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attendez bien le dernier mot. Alors, première question pour la manche numéro 2. Quelle partie de la flamme chauffe le plus? Est-ce que c'est A, la partie bleue? Est-ce que c'est B, la partie jaune-blanche? Ou est-ce que c'est C, la partie rouge-orange? Tara? La partie jaune-blanche. C'était la partie jaune-blanche. Très bien, donc on va regarder la réponse en vidéo. La couleur d'une flamme dépend de sa température. La partie bleue d'une flamme est à 1200 degrés Celsius. La partie jaune-blanche est à 1500 degrés Celsius. Et la partie rouge-orange à 700 degrés Celsius. D'ailleurs, la couleur de la flamme nous informe sur différents éléments chimiques, comme par exemple bleu à cause du zinc ou jaune à cause du sodium. Alors ça fait donc 1 point pour l'équipe des loutres. Alors c'est parti pour la question numéro 2. Lequel de ces pictogrammes n'a pas de lien direct avec le feu? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est le pictogramme A, le pictogramme B ou le pictogramme C? Vas-y Anton. Le pictogramme A. Le pictogramme A. Alors on va vérifier la réponse en vidéo. Un pictogramme est un schéma qui reproduit le contenu d'un message sans se référer au langage parlé. Le premier pictogramme nous indique qu'un produit chimique est de nature corrosive, donc qui provoque des irritations. Le deuxième nous indique qu'un produit est inflammable, c'est-à-dire qu'il peut s'enflammer en contact avec de l'air, de l'eau ou d'une flamme. Enfin, le troisième nous indique qu'un produit provoque ou aggrave un incendie ou une explosion en présence de produits inflammables. Alors tu avais la bonne réponse Anton, ça fait donc 1 point. Le premier pictogramme nous indique qu'un produit est de nature corrosive. Et on passe donc à la troisième et dernière question. Quel scientifique n'étudie pas les volcans? Oh! Il faut attendre les propositions de réponse. Malheureusement, le point ira à l'équipe des loutres, à Tara. Alors on peut quand même écouter la bonne réponse. Alors, le géologue et le sismologue peuvent être amenés à étudier les volcans. Mais par contre, le podologue, c'est le médecin qui soigne les problèmes liés aux pieds. Donc c'était la réponse B. 1 point pour Tara. Donc on remarque quand même que Tara commence bien à augmenter son score. On passe tout de suite à la manche 3 et peut-être que tu pourras récolter 3 points. Première question. Comment appelle-t-on le mode de traitement des déchets visant à les brûler? Est-ce que c'est petit A, l'incinération des déchets? Est-ce que c'est petit B, l'enfouissement des déchets? Ou est-ce que c'est petit C, pardon, l'inflammation des déchets? Anton. C'est l'inflammation des déchets. L'inflammation, et c'était un piège, c'est l'incinération qui est le mode de traitement de gestion des déchets visant à les brûler. 1 point pour les loutres, elles remontent bien. Deuxième question. Alors on n'abandonne pas quand même Anton, hein, on reste concentré. Hein. Encore parler d'électricité.
Quel est le procédé permettant de récupérer la chaleur de la Terre pour produire de l'électricité? Est-ce que c'est petit a, la géothermie? Est-ce que c'est petit b, la géologie? Ou est-ce que c'est petit c, la géométrie? Les loutres? La géothermie. La géothermie. Donc c'est une très bonne réponse. On regarde tout de suite la vidéo de notre partenaire, Monsieur Singhini, chef de projet à EDF. Alors, donc, lorsqu'il existe une source de chaleur dans la Terre, à proximité d'une source d'eau, il est possible naturellement de générer de la vapeur. Lorsque cette vapeur peut être réutilisée pour faire tourner une turbine, qui elle-même est associée à un alternateur, il est possible de produire de l'électricité à partir de cette source de chaleur et cette source d'eau. Ce procédé s'appelle la géothermie. Donc bravo pour les loutres. Alors je vois que les cours d'électricité, ça porte ses fruits à l'école. Troisième question. Parmi ces propositions, laquelle est le signe d'une éruption probable? Petit a. Est-ce que c'est la sismicité? Est-ce que c'est petit b, la température? Ou est-ce que c'est petit c, la migration des... Tara? La température. La température. On écoute tout de suite Aline Pelletier, qui va vous donner la bonne réponse. Pour surveiller les volcans, et notamment pour anticiper leurs éruptions, on a différents précurseurs, c'est-à-dire des signes que nous donne le volcan pour anticiper ces éruptions. Il y en a trois principaux: la sismicité, donc les tremblements de terre, la déformation, le gonflement du volcan, et le dégazage. Donc un point pour les chamois, c'était la sismicité. Donc on arrive à la fin de cette manche. Alors, avec un total de 5 points pour Anton et de 4 points pour Tara, c'est bien Anton qui remporte cette deuxième soirée. On compte maintenant 13 points au total pour l'équipe des chamois et 5 points au total pour l'équipe des loups qui a bien remonté son score. Alors rien n'est joué, il reste encore 2 thèmes. Ah oui, on n'a pas encore fait le thème de la Terre et le thème de l'eau. Donc la suite, ce sera demain soir à 17h30 sur YouTube. Au revoir.